La prison, ça sent la pissotière, disait André Malraux. Mais depuis que Jean-Pierre Amour Bellinga est parti en prison, eh bien, la prison est en pleine mutation pour devenir une maison de repos, une maison de libation, une maison de fornication, une maison où on peut se permettre tout, parce que Jean-Pierre Amour Bellinga, du temps où il était même encore à l'extérieur, lorsque le délégué général de la Sûreté nationale, Martin Bargandélé, avait décidé de lui retirer 13 policiers, Jean-Pierre Amour Bellinga avait juste passé un coup de fil à son amant, le ministre de la Justice, Laurent Esso, pour lui envoyer les gardiens de prison. Et d'ailleurs, même pour arrêter Jean-Pierre Amour Bellinga, ces gardiens de prison s'étaient opposés. Jean-Pierre Amour Bellinga est donc le patron des gardiens de prison. Et au moment où on signe son mandat de dépôt, qu'est-ce qu'on va être surpris? Que Jean-Pierre Amour Bellinga est affecté où? À la prison principale, de Kondengui, gérée par le neveu de Laurent Esso. Et quand on parle de neveu, c'est-à-dire que la maman du régisseur, elle-même commissaire à l'époque et maintenant retraitée, elle était déjà l'amante de Laurent Esso, qui a donc tout fait pour mettre ce garçon-là sur des rails, sans pouvoir avoir de l'expérience, à griller toutes les étapes, et s'est retrouvé immédiatement comme chef SAF, donc pour les affaires financières à Kondengui, et c'est-à-dire régisseur numéro 2, où il organisait des évasions, où il pouvait coucher avec n'importe quelle prisonnière qui pouvait avoir de belles fesses rondouillettes ou bien des lèvres pulpeuses. Eh bien, c'est ce garçon qui a donc une sorte de matraque électrique en bas et qui est expert pour défoncer les bas des jupons, qui a donc été affecté dans cette prison où il reçoit un autre patron ou alors des patrons de la polygamie. C'est là qui, que ce soit sexe féminin, boum, sexe masculin, boum, et il tire sur tout ce qui bouge. Jean-Pierre Amour Bellinga, et aussi à côté, Ekweko, Maxime. Jean-Pierre Amour Bellinga est donc arrivé en prison, pas pour respecter les lois établies là-bas, mais pour imposer sa loi. C'est ainsi que, lorsque vous entrez à la prison principale de Kondengui, eh bien, vous bifurquez à droite, et immédiatement, vous pouvez longer du côté où se trouvent les bureaux administratifs. C'est là-bas derrière, les bureaux administratifs, qu'on a donc décidé de construire des cellules haut de gamme à Jean-Pierre Amour Bellinga. C'est là-bas où on a décidé de transformer le lieu du culte en chambre de passe. Oui, les prisonniers du centre pénitentiaire de cet endroit ne pourront plus avoir de prières, puisque les seules prières qui pourront se faire là-bas, c'est avec des bonnes sœurs vierges ou des viergiers, ou encore de la kyrielle, de la foultitude d'épouses du faux homme d'affaires sanguinaire qui est actuellement locataire à la prison principale de Yaoundé-Kondengui. Je vous ai annoncé cela en vous disant qu'à peine était-il arrivé, on a commencé, on a lancé des travaux avec l'achat des lits, puisqu'il faudrait maintenant faire 3 nouvelles cellules là-bas où il pourrait peut-être être accompagné d'un autre commissaire divisionnaire, sans pour autant oublier
le grand patron de la DGRE, qui a quand même 4 épouses, lui aussi, éco, et on pourra donc permettre à tout un chacun d'être avec les climatiseurs, et d'être avec des réfrigérateurs, d'être avec de beaux téléviseurs, et surtout au refait, avec des nouveaux carreaux. Là-bas derrière, ils n'ont rien à faire avec les autres pensionnaires de la prison. Parce que là-bas, c'est plutôt le bloc administratif. Et d'ailleurs, en attendant les finitions de leur nouvel hôtel, eh bien, ils sont logés dans des endroits où souvent le personnel pénitentiaire est aussi convient soit à aller se reposer, soit même à être enfermé. Jean-Pierre Amoubelinga n'a pas attendu pour bien évidemment se mettre à l'aise et montrer que c'était lui le patron de ces lieux-là. Il a commencé donc à recevoir qui il veut et surtout à être avec des femmes, avec non seulement la complicité du régisseur, mais aussi avec son propre neveu. Le neveu de Jean-Pierre Amoubelinga lui-même a été placé dans ce centre-là, la prison principale de Yaoundé, et il s'appelle Belinga. Belinga est celui-là qui est impliqué dans toute forme de trafic. Belinga fait entrer non seulement le whisky, il fait entrer les drogues, il fait entrer les femmes, et bien sûr, par là-bas derrière, c'est là-bas où tout se passe. On se saute à Califourchon ou à Saute-Mouton. Voilà donc une prison qu'on dit de haute sécurité qui a été construite et où on abrite les gens de Boko Haram. On abrite les Ambazoniens qui sont condamnés à mort. On abrite certaines autres personnalités comme celui qui a été impliqué dans l'affaire du Mida ou encore Achille Zogo Andela, qui est d'ailleurs l'oncle, le père de Martinez Zogo, et qui ne comprend pas que, en même temps deux mouvements, on ne demande même pas les autorisations. On dit accompagner madame. Et voilà Mélissa qui s'en va. Elle est bien accompagnée. Et qui va se faire envoyer en l'air? Au milieu de la prison. Et voilà Jean-Pierre Amoubelinga qui a... Il aboie comme un gorille. Comme un chien. Jean-Pierre Amoubelinga. Et vous vous rendez compte? Pendant ce temps, il y a des prisonniers qui sont là, qui n'ont même pas vu une femme depuis. Pour recevoir des visites en prison, on doit passer par la cour. C'est comme ça que ça se passe dans toutes les prisons au monde. Et particulièrement aussi au Cameroun, donc la prison centrale de Yaoundé est la prison principale. Comment se peut-il que Jean-Pierre Amoubelinga, non seulement il a tout ce qu'il veut manger, il reçoit du whisky, des champagnes, et puis le Belinga là, qui est son neveu, il est devenu son homme de course. C'est incroyable. Mais la prison, c'est à quoi? La prison, c'est d'abord des privations, non seulement des libertés, mais aussi des privations sexuelles. Par rapport au délit que vous avez commis. Voilà quelqu'un qui est accusé d'avoir commandité un meurtre. On a tué sous son immeuble un journaliste.
reçoit des femmes en cellule, en pleine prison, et qui a d'ailleurs toute forme de Viagra là-bas. Puisque celui qu'on appelle Eko, l'une de ses femmes est arrivée avec sa sœur. Il a tout essayé là-bas, lui n'avait pas le Viagra, Amougou ne lui a pas donné, puisqu'il ne se parle pas pour l'instant. La femme a tenté là-bas, elle dit tout simplement que oh, c'était comme la fête de tabac, c'était comme la fête de Macabo, Elle est venue avec sa sœur, hein. Elle a raconté ça que école fini, il y a zéro école là-bas. Que s'il te plaît, lève-toi. S'il te plaît, lève-toi. S'il te plaît, lève-toi. Voilà encore les dieux. Zéro. Le costume école là. École qui est fort là. Avec le... Je vous ai dit, la prison. Écho, la question qu'il faut d'abord se poser. Comment est-ce qu'on peut laisser toutes les prisons pour aller avec Jean-Pierre Belinga là-bas? Et dans tout ça, vous vous rendez compte, l'oncle de Martinez Zogo qui guette, qui voit Amougou Belinga avec, la dernière fois, il avait quoi là? Une culotte rouge. Avec les petites jambes comme ça. Donc c'est comme ça que tes jambes là sont laides. Et Amougou Belinga a une culotte rouge. Il est venu verser de l'eau là. C'est là où on l'a seulement aperçu, hein, avec une chemise blanche, pliée comme ça là. Les jambes comme celles du lièvre, mais sans poils. Voilà Amougou Belinga, qui est là-bas en prison. Mais on ne peut pas, en même temps que les autres sont en train de subir la prison depuis des années, voir des passe-droits qui se passent maintenant comme ça là, à la prison principale de Yaoundé-Kondengui, où d'ailleurs, les informations que nous avons, c'est qu'à peine arrivé, Jean-Pierre Amougou Belinga a déjà promis au régisseur une voiture. C'est donc quelle prison ça? Amougou Belinga peut même se retrouver en train de dormir chez lui, chaque nuit, et revenir quand il veut. Puisque personne ne le voit, il n'a aucun contact avec les autres prisonniers. Mais on est dans quelle prison? Quand on essaie de regarder sur les condamnations, on voit que les autres agents de la DGRE, ils sont allés à la prison militaire qui est au quartier général. Qu'est-ce que Eko vient faire là? Mais c'est un homme en tenue aussi. Il doit aller là-bas. Et il est dangereux. Qu'est-ce que Amougou Belinga est en train de faire à la prison principale qui est gérée par son ami? Son ami intime. Son amant, Laurent Esso. Parce qu'il faut savoir que l'administration pénitentiaire dépend du ministère de la Justice. Il peut donner toutes sortes de... Mais il n'est pas en prison. On ne peut pas continuer ici. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il peut avoir des choses terribles qui vont se passer là-bas. Parce que l'oncle de Martinez Zogo, celui qu'on appelle justement Ashlandela, il a écrit au chef de l'État et à d'autres institutions qui risquent non seulement parce qu'il sait que c'est bien un combat de vie, que Amougou Belinga peut bien le tuer. Donc, lui aussi, il est prêt. Ça risque donc de tourner en émeute. Je devrais vous dire que Achille Zogandela,
a été arrêté et jeté à la prison centrale de Kondengui. Je dis bien centrale. En 2011. Il a fallu attendre longtemps pour qu'on puisse le juger. Presque 10 ans. Puis c'est en 2018. Vers 2018, on peut dire qu'il a été condamné. Et plus particulièrement, plus précisément, le 28 novembre. C'est là où il est condamné à 35 ans de prison. Plus, je crois, 53 milliards. Parce que quand on parle d'homme d'affaires, lui, là, il faisait les vraies affaires. Achille Nzouandela. Mais, il s'est retrouvé dans une sorte de piège. Parce que, justement, l'État du Cameroun va faire un prêt de 40 millions de dollars pour les bateaux crevettiers dans une banque espagnole. Et ces bateaux seront loués à Achille Nzouandela, qui est fait dans le leasing maritime. C'est des bateaux de pêche. Mais Achille Nzouandela va demander justement des autorisations vers les années 2002 de pouvoir au moins faire la pêche et de payer les dettes. Parce que les bateaux ont été achetés par l'État du Cameroun. Les bateaux étant achetés, Achille Nzouandela maintenant devrait rembourser souvent ces créances-là comme un crédit. Donc chaque mois. Mais n'ayant pas obtenu l'autorisation de pêcher, les bateaux sont arraisonnés. 3 mois passent. Il ne parvient pas à payer la location des bateaux, qui sont d'ailleurs récupérés par le gouvernement. Je dis bien, c'était un grand homme d'affaires. Celui-là qui n'avait pas besoin d'aller s'enrichir de façon... Et c'est un contrat commercial qu'il avait signé avec l'État du Cameroun. Mais comme on ne voulait pas le voir évoluer, on avait préféré lui créer cette histoire-là pour qu'il ne puisse pas rembourser. C'est ainsi qu'il a arrêté pour détournement. Qu'est-ce qu'il avait détourné? Puisque les bateaux ne fonctionnaient pas, et bien au contraire, les bateaux ayant été arraisonnés, c'est encore d'autres membres du gouvernement qui avaient repris ça pour s'en servir. Il est jeté à la prison de Kondengui. Étant d'ailleurs là-bas, il y aura l'ONU qui va, et qui sera saisi par ses avocats, ici à Paris, et qui va lui donner d'ailleurs raison. Mais néanmoins, il va rester à la prison centrale de Yaoundé. Et je crois que nous sommes en novembre 2019. Achille Nzouandela, je peux vous dire, hein, il est costaud. Hein. Ce monsieur comme ça, il ne se fait pas marcher sur des pieds. Quand le régisseur voulait faire le faux, avec les évasions, avec ceci et cela, il disait non. Il faut que tous les prisonniers aient les mêmes droits. On ne peut pas faire ça, accorder ceci à tel, et nous autres, on n'accorde pas ça. Parce qu'il y avait des ministres là-bas qui faisaient, voilà, avec les gardiens de prison, faisant venir d'autres femmes dehors. Parce que les prisons, la prison centrale de Kondengui et la prison principale, c'est des bordels. C'est des bordels. Mais comme il en avait ras-le-bol, il revendique ça. Qu'est-ce qu'on fait? Au moment où l'ONU demande plutôt qu'on le libère, un soir on arrive. C'est la gendarmerie qui est venue le porter là-bas. Les pieds ne tenaient pas au sol. Pour aller avec lui à la prison principale. C'est comme ça qu'il atterrit à la prison principale. Il est donc là-bas parce qu'on appelle ça une sanction disciplinaire. Comment comprendre que Jean-Pierre Belinga, non seulement a des portables, fait venir des lits, son propre neveu fait entrer les stupéfiants et il n'a jamais obtenu d'affectation disciplinaire. Il est toujours là. Il fait venir les putes. Il fait entrer des femmes avec le régisseur. Et on voit que ça risque de créer les émeutes.
D'autant plus que Achille Andela dit que quand il apprend que celui qui a tué son fils, Martinez aurait été son fils, Martinez aurait été celui qui partait lui rendre visite en prison. Et il voit Amou Belinga venir le narguer avec des femmes. Alors ça risque de mal barder. Quand Ivana et Mélissa sont encore entrés là-bas, pour aller gémir, pour aller faire ce... Zogandela est parti voir le régisseur là. Lui a dit que si tu continues avec ton gars là comme ça là, ça va se gâter. J'interpelle le chef de l'État. Parce que lorsqu'il y aura une révolution à l'intérieur de la prison, il y a les ambazoniers là-bas. Hein. Il y a les gens de Boko Haram là-bas. Hein. Même s'ils ne sont pas nombreux. Hein. Vous risquez de voir quelque chose de terrible qui va se passer. Et d'ailleurs, je vais vous lire une des correspondances que l'avocat de Achille Andela a adressée non seulement au ministre de la Justice, mais aussi avec ampliation au chef d'État, dont Paul Biya, par rapport à cette situation qui prévaut là-bas à la prison centrale de Kondengi et qui n'est pas négligeable, bien au contraire, qui est très alarmante et comme d'habitude, je préfère vous la lire, cette correspondance, en exclusivité, pour que vous sachiez que ce qui est en train de se passer là-bas, ce n'est pas des blagues. Hakim Cherdi, avocat à la cour, 16 quai de Célestin, 75 004, Paris. Ceci et cela, c'est lui qui écrit. De Paris, il est l'avocat de Achille Andela, Achille Zogandela. Paris, le 6 mars 2023. À l'attention de son Excellence, M. Paul Biya, président de la République, palais présidentiel, Yaoundé, Cameroun. Objet soit transmis. Affaire Zogandela, Achille Benoît, Martinez Zogo. Monsieur le Président, Votre Excellence, j'ai le respectueux honneur, en ma qualité de conseil, de M. Zogo Andela Achille Benoît, actuellement en détention à la prison principale de Yaoundé, de vous rendre ampliataire d'une copie de la lettre adressée ce jour à M. le ministre de la Justice et garde des Sceaux relative à la mise en place d'un contrôle judiciaire pour M. Zogo Andela. Veuillez agréer, Monsieur le Président de la République, de ma très haute considération. Avocat à la Cour de Paris. Et cette fois-ci, je vous lis donc cette correspondance qui a été adressée au ministre de la Justice avec ampliation au président Paul Biya. Donc, je vais essayer de vous le lire et de vous lire cette correspondance qui demande donc, qui relate donc la présence nuisible de Jean-Pierre Amour Belinga dans ces lieux qui, ma foi, risquent d'aboutir à des situations incontrôlables. Attendez un instant. Je vais essayer de la retrouver. Cette correspondance est quelque part là. Comme ça, vous comprendrez la gravité de ce que beaucoup aujourd'hui à la prison sont prêts à bondir. Quand Ivana repartira, ou bien peut-être celle qui est, comment on dit là, la première dame ou quoi, je ne sais pas. Quand elle ira là-bas, elle va trouver peut-être une situation un peu plus grave que ce qu'elle espérait. Parce que maintenant, les gens
sont armés jusqu'aux dents. Là-bas. Prêts à sauter. Bon, je crois que là, je la tiens. Je la tiens, je crois que je la tiens là. Voilà. C'est bon. Voilà. Le 6 mars 2023, à l'attention de M. Laurent Esso, ministre d'État, ministre de la Justice, garde des Sceaux, Yaoundé, par porteur, urgence signalée. Et je vous fais comprendre que il y a le cachet du ministre de la Justice qu'il a bel et bien reçu. Alerte, attention de M. Zogo Andela Achille. Dossier assassinat Martinez Zogo. Affaire Bellinga et autres. Commissaire du gouvernement près le tribunal militaire. Monsieur le ministre d'État, je vous rappelle être le conseil de monsieur Zogo Andela Achille, toujours détenu à la prison principale de Yaoundé en violation de son droit de présomption d'innocence et des injonctions du Comité des droits de l'homme. Communication numéro CCPR C 121 2764 2006 16 du 30 octobre 2017. Des informations parues dans la presse, confirmées depuis par des sources indépendantes et fiables, certifient que les dénommés Jean-Pierre Amour Bellinga et Léopold Maxime Eko, suspectés d'être les commanditaires de l'assassinat aggravé de feu Martinez Zogo, neveu et fils de M. Zogo Andela, ont été transférés à la prison principale. À l'évidence du choc émotionnel qu'elle a provoqué, cette décision pose un certain nombre de graves difficultés. Au premier rang de ces difficultés figure la sécurité physique de mon client et le bon ordre de l'établissement pénitentiaire, lesquels se trouvent indéniablement compromis. Il peut en outre paraître particulièrement inhumain, voire vexatoire, de faire coudoyer au sein de la même prison victime et suspect d'un crime commun. D'aucuns ont pu évoquer qu'une telle situation s'apparentait à une mesure caractéristique de torture morale, notamment en considération de l'aggravation de la détresse psychologique inhérente au contexte de deuil frappant M. Zogo Andela. Par ailleurs, j'attire votre haute attention sur la situation de M. Zogo Andela, dont la plainte avec constitution de partie civile doublée d'une plainte disciplinaire dirigée contre M. Toulepi David, magistrat de l'ordre judiciaire, et sa greffière, Damgewo Anne, pour imitation des signatures, de confection de faux procès-verbal d'interrogatoire, faux et usage de faux, déposé depuis janvier 2017 et relancé plus d'une dizaine de fois, sont restés sans suite à ce jour. Je m'autorise également à rappeler qu'en l'état actuel du droit, M. Zogo Andela est toujours légalement présumé innocent et qu'il bénéficie d'une décision de justice internationale exigeant sa libération immédiate et son indemnisation. Je souligne dans le même trait
que le respect des décisions de cet organe de contrôle juridictionnel de l'ONU est un engagement international de la République du Cameroun. Que de ce seul fait, de par la constatation de la détention arbitraire, du caractère supranational de cette dernière, mais également par l'insécurité créée par la proximité avec M. Belinga, il est impérieux qu'un contrôle judiciaire permettant l'élargissement de mon client soit mis en place sans délai. Précisément, la décision qui sera prise en ce sens aura pour fondement premier les dispositions de l'article 45 de la Constitution, lequel proclame sans ambages que les traités ou accords internationaux régulièrement approuvés ou ratifiés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois. Du reste, l'article 2 du Code pénal, en son alinéa premier, pourra également être utilement évoqué. Petit 1, les règles de droit international ainsi que les traités dûment promulgués et publiés s'imposent au présent Code, ainsi qu'à toute disposition pénale. Qui plus est, le dit contrôle judiciaire pourra s'accompagner de toutes les mesures prévues par la loi afin de garantir la représentation de mon client en justice et particulièrement dans le cadre de son pourvoi pendant à la Cour suprême depuis 2018. Au demeurant, je relève que la mise en place d'un contrôle judiciaire tel que sollicité présentement sera nécessairement inscrite en procédure dans le cadre des différentes instances internationales ouvertes et servira les intérêts de l'État du Cameroun, notoirement défaillant devant les juridictions internationales. Confiant dans le sort et la célérité de votre intervention, je vous prie de recevoir, Monsieur le ministre d'État, l'expression de ma haute et différente considération. Hakim Cherdi, avocat à la Cour. Je vous ai dit qu'il est l'un des avocats d'Achille Zogo Andela, oncle et père de Martinez Zogo. Ampliation. Son Excellence, Monsieur le Président de la République du Cameroun, sous couvert du secrétaire général de la Présidence de la République, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Monsieur Volker Turk, haut-commissaire aux droits de l'homme de l'ONU, Monsieur le Président de la Commission des droits de l'homme du Cameroun. Ceci m'amène donc, après lecture de cette lettre, à dire encore, j'annonce et je lance une alerte. Qu'on ne me dise pas que j'ai organisé une rébellion ou une évasion à la prison de Kondengi. Qu'on ne me dise pas que j'ai organisé les émeutes. Parce que Jean-Pierre Amougou Belinga et Eko, là où ils sont là, selon ce qui se dit là-bas, les prisonniers ne vont pas rester là, bras croisés, à regarder comment est-ce que leurs femmes passent derrière, vont dormir là-bas, comment ils sortent, comment ils se vendent, comment ils reçoivent des champagnes, comment ils refont les hôtels, comment ils dorment sur des lits de place, comment ils ont des climatiseurs, comment est-ce que... Les prisonniers ne vont pas accepter cela. Après, vous allez dire que c'est encore moi. Moi, je lance toujours de l'alerte. Et j'espère que vous direz à Biya que ce qui se prépare à la prison principale de Kondengi risque d'être très grave. Déjà, Eko, même si on dit qu'il y a, par exemple, un portail en fer qui les sépare, Eko lui-même, pour sa propre sécurité, il faudrait qu'il demande qu'il soit affecté au sein. Et même à Moubelinga. Parce qu'il suffira que peut-être ce grand portail-là soit ouvert par un gardien de prison. Et bam,
ils vont se retrouver nez à nez avec eux. Et comme Amour Belinga est en train de les narguer, et comme le régisseur est sous ses bords, avec Laurent Nesso, ces prisonniers, dont certains ont été arrêtés de façon illégale au Nigeria, déportés au Cameroun, et qui sont condamnés à vie, ils n'auront rien à craindre. Ils sont déjà condamnés à vie. Ils sont condamnés à vie. Vous allez donner encore quelle autre sanction à quelqu'un? Et quoi école là-bas n'a pas des armes. Et quoi école là-bas, et même à Mourbelinga, ils n'ont pas des armes. L'autant que les gardiens de prison vont arriver, il y aura déjà des règlements de compte. Parce que ça bouillonne. Là-bas, à l'intérieur de la prison principale de Yaoundé-Koundéni. Vous ne pouvez pas prendre Tite Sédouan. Tite Sédouan était un civil. Tite Sédouan n'a jamais organisé un coup d'État. Tite Sédouan n'a pas utilisé la DGE dont les hommes ont tenu. Mais il est resté là-bas. Au CED. Il est resté là-bas, enfermé avec Thierry Atanda, un civil. Il était au CED. Ils étaient au CED. Ils sont restés là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 17 ans. Vous ne pouvez pas me dire que Fosso, un civil, est resté au CED. Alors qu'il n'a pris ni arme, ni rien. Il n'était pas dangereux. Et vous dites qu'une affaire qui est au tribunal militaire, on a utilisé les instruments de l'État, le personnel de l'État, des gens armés, les intelligences, les services d'intelligence de l'État. Ces gens-là se retrouvent en balade à la prison principale, alors que le CED est là. Ils ont été... C'était une commission mixte. Police, gendarmerie. Ils étaient dans les cellules du CED. Comment on peut expliquer, expliquez-moi ça, comment on peut expliquer que des gens qui peuvent même créer n'importe quoi là-bas en prison, qu'ils soient là-bas à la prison principale, devant un gamin qui de ce quoi sa maison est à l'extérieur. C'est-à-dire que la maison du régisseur est à l'extérieur de la prison. Et Jean-Pierre Moukbelinga, vous le mettez avec 2 personnes. Parce qu'on va diviser les cellules en 3. Mais les 2 personnes qui sont avec lui sont des services d'intelligence. Donc il y a le commissaire divisionnaire Afana qui aura une cellule là-bas. Et vous avez Eko, quelqu'un qui a travaillé avec le KGB. Mais on est où là? KGB qui a fait 30 ans à la DGRE. Vous le laissez là. Après, vous viendrez nous dire qu'il y a eu évasion. C'est ça, non? Comme c'est votre plan, le peuple vous voit. Monsieur le commissaire du gouvernement, monsieur le juge d'instruction, vous n'allez pas dire que vous n'étiez pas au courant. Parce que les alertes sont rouges. La situation est grave. Vous ne pouvez
Achille Andela de la prison de Yaoundé, centrale de Yaoundé, pour aller avec lui à la prison principale. Sous prétexte que c'est un risque que lui soit à la prison centrale. Parce que vous dites qu'il est fort. Et vous prenez les autres. Vous venez les mettre là. Et après, peut-être vous allez dire que bon, maintenant vous allez encore enlever Achille Andela pour partir avec lui à la prison centrale. Vous mentez. Parce que c'est ce que vous allez calculer. De repartir avec lui à la prison centrale pour laisser Abou Belinga là. Sinon, ne vous en faites pas. Les Ambazoniens sont là. Les Ambazoniens sont là. Les gars de Boko Haram sont là. Ils sont là. Et moi, je peux vous dire, je connais ceux qui se murmurent déjà là-bas. Quand on a tué, on doit avoir au moins la décence, au moins de l'humilité. On doit faire profil bas. Et non qu'on aille vivre comme un pacha dans un milieu de détention. Certes, Jean-Pierre Moubeling a été déjà habitué à la prison. Mais avec tout ce que ça crée au niveau de l'opinion nationale et internationale. Et on se retrouve avec Jean-Pierre Moubelinga en train de distribuer 10 coups par jour. Qu'on se retrouve avec Mélissa qui est accompagnée comme la première dame pour aller livrer sa marchandise, pour aller pleurer. Les prisonniers en ont assez. En tout cas, chaque chose a un temps. Et sachez que le temps où on nous prenait comme des moutons de panurge, qu'on croyait que le peuple ne peut pas agir, qu'on croyait qu'on peut nous dire tout ce qu'on veut et on avalait, ce temps-là est résolu. Sachez que le temps où vous pouviez prendre les prisonniers, les premiers ministres, d'aller se soigner pour l'évacuation sanitaire au prix du contribuable camerounais, alors que ceux-là même ont volé, sont accusés de crimes. Ces temps-là sont révolus. Il n'y aura pas d'évacuation sanitaire. Il n'y aura pas cette évasion que vous êtes en train de vouloir organiser. Il n'y aura pas de passe-gloire. Ça ne va pas continuer à la prison principale de Yaoundé. Jean-Pierre Moubelinga et Kweko doivent être ramenés soit à la prison militaire parce que déjà ils sont accusés d'atteinte à la sécurité intérieure et extérieure de l'État. Ils sont accusés de détournement des deniers publics dont on ne sait d'ailleurs pas tous ces milliards. Où est-ce que c'est allé? Et qui certainement allait financer une guerre, une déstabilisation du Cameroun. On ne peut pas avoir autant de légèreté avec des individus aussi dangereux qui ont des agendas cachés et qui ont décidé au prix du sang des Camerounais de créer l'instabilité. Nous n'allons pas continuer à rester là comme des morts-nés. Nous n'allons pas continuer comme à l'époque surannée où nous étions malmenés, traînés, rapétissés, rabaissés, conduits dans des élans moutonniers. C'est terminé.
Martinez Zogo est venu nous libérer. Martinez Zogo a été sacrifié comme l'agneau. Et Martinez Zogo doit être honoré. Faire vivre cette vie, faire vivre de façon seigneuriale Jean-Pierre Belinga est une insulte à la nation, est une insulte à la justice. Déjà que les motifs que vous avez donnés, soi-disant pour calmer l'opinion qu'il n'y a eu que torture, tout cela devrait être requalifié. C'est l'attentat le plus odieux jamais vu en Afrique depuis les indépendances. L'inhumanité, la bestialité, la méchanceté ont tous été surmultipliés. Et vous allez dire que ces diablotas-là soient finalement considérés comme des princes. Non. Si oui, des princes des ténèbres. Qu'ils vivent l'enfer, qu'ils sentent dans leur chair toutes les misères qu'ils ont eu à commettre aux tortionnaires sur cet homme qui était populaire. Martinez Zogo. Justice pour Martinez Zogo. Et que tous ceux qui ont bu son sang, tous ceux qui polluent son nom, tous ceux qui sont là pour salir sa renommée, soyez maudits à jamais. Et sachez que, au nom du sang de Martinez, invoquant l'Esprit Saint, appelant tous les anges, et parce que fervent croyant, je vous maudis au nom du peuple camerounais. Vous qui avez commis, vous qui êtes commanditaire, et vous qui profitez de cet argent, et qui défendez les assassins, j'ai dit, en vertu des pouvoirs qui me sont conférés, par le peuple de la vérité, pour défendre la dignité, et parce que théistes convaincus, et parce que militant pour les droits de l'homme, et parce que étant habité par l'Esprit de Dieu, je vous le dis, vous crèverez avec vos empires qui vont s'écrouler. Vous marcherez, vous mangerez votre diarrhée et vous comprendrez que la chair, le sang de Martinez, comme celui d'Abel, a crié vengeance.